Cette quatrième responsabilité clé de la fonction technologique, la gestion numérique de l'évaluation de sanctions, passation, correction, consignation et transmission, vise à déterminer quelles approches numériques peuvent aider à centraliser et à automatiser les processus de passation, de correction, de consignation et de transmission de l'évaluation de sanctions. Ceci peut mener à des normes et modalités technologiques pour les processus et outils utilisés ou pour le respect des règles de confidentialité. C'est en effet le cas pour une inscription en ligne ou pour la consignation et la transmission d'éléments génériques sur les performances des apprenants. Tous les modes de formation peuvent alors en bénéficier. Pour la passation de l'évaluation, l'inscription aux examens peut se faire de différentes manières, en utilisant le même processus qu'en présentiel, à partir de l'environnement numérique d'apprentissage ou encore à partir d'une application intranet à accès restreint car le consentement de l'enseignant est obligatoire pour envoyer un apprenant en évaluation. L'application gère automatiquement les places disponibles en fonction de la durée de l'évaluation et transfère toute l'information requise aux responsables de la salle d'examen. Le contrôle d'identité est identique à celui effectué en présentiel, étant donné que tous les apprenants doivent encore se déplacer pour passer leurs examens écrits. Des outils de gestion de l'organisation scolaire peuvent être utilisés pour partager les informations requises au niveau des mesures adaptatives, entre autres aux responsables de la salle. De la même manière que pour les apprenants en présentiel, tous les outils numériques requis pour les mesures adaptatives sont disponibles. En gestion des parties, certaines productions orales peuvent être réalisées par l'intermédiaire du téléphone ou par visioconférence. Elles ne nécessitent donc pas de déplacement de la part de l'apprenant. Pour la correction de l'évaluation, les mêmes règles de confidentialité s'appliquent peu importe le mode de formation. Parmi celles-ci, notons que seuls les enseignants, conseillers pédagogiques et responsables de salles d'examen sont autorisés à utiliser les épreuves qui leur sont attitrées, et ce, dans le seul contexte et lieu que celui de leur fonction au sein de leur institution. Pendant la passation d'une épreuve, les apprenants ne peuvent avoir d'appareils électroniques qui permettent la communication, la navigation sur Internet, la traduction de texte, la prise de photos ou la création, l'enregistrement ou la consultation de données. Les épreuves imprimées avant la passation ainsi que les clés de correction sont placées en lieu sûr dans le centre. Pour l'exécution de la correction, l'enseignant a l'obligation de se déplacer au centre de formation. Comme en présentiel, il peut prendre en note le résultat de l'apprenant et des commentaires génériques sur les erreurs commises afin de lui faire une rétroaction. Pour la consignation, l'enseignant peut noter les éléments génériques de sa rétroaction dans le système de gestion de l'organisation scolaire ou dans l'environnement numérique d'apprentissage en prenant soin de ne jamais mettre d'informations spécifiques au contenu de l'examen. Finalement, la transmission du résultat dans le dossier de l'apprenant peut se faire par l'enseignant via le système de gestion de l'organisation scolaire. Cette quatrième responsabilité clé de la fonction technologique participe à la réussite de l'apprenant quand lui et son enseignant réservent en ligne les meilleures dates de passation des différentes parties de l'évaluation de sanctions, car le système gère automatiquement la disponibilité selon les durées des parties. Après son examen et par le moyen technologique approprié, l'apprenant reçoit son résultat accompagné d'éléments génériques indiquant le type d'erreur, ce qu'il faut travailler dans les cours suivants pour les éviter et préciser si c'est pertinent.